J'étais à plusieurs centaines de mètres de la place Péberlan où j'ai quitté cette place dès que les premiers signes d'agitation et les premiers lacrymogènes ont été tirés. Je me trouvais donc à plusieurs centaines de mètres de cet endroit-là, quand avec un ami, quand effectivement une charge très rapide de policiers ou de gendarmes sont venus sur moi. Donc j'ai levé les bras, j'ai sorti ma carte de député pour signaler qui j'étais et voilà, j'ai pris une volée de matraque ainsi que mon ami. Bon voilà, donc c'est aujourd'hui pour moi un triste constat de ce que je dénonce depuis des semaines, une doctrine de maintien de l'ordre qui est absolument intenable, un seuil qu'on a franchi dans la dérive autoritaire et la répression policière. Et voilà, et je viens de lire en plus les propos du préfet de Nouvelle-Aquitaine qui sont juste scandaleux, qui me disent que en fait ce dont j'ai été victime, c'est en fait de la conscience professionnelle de la police, quoi. Le communiqué de la France Insoumise indique, et vous semblez nous le confirmer, que les forces de l'ordre vous ont donc matraqué en toute impunité alors que vous manifestiez pacifiquement et que vous avez fait savoir donc que vous étiez député de la République. Avec un petit peu de recul, est-ce que vous jugez cet acte comme un acte isolé ou comme un ordre global pour justement vous empêcher d'agir librement ? Mais écoutez, je quittais la manifestation, je rentrais tranquillement récupérer mon vélo avec un ami et en fait, je pense que c'est vraiment la doctrine, la doctrine de maintien de l'ordre qu'il faut remettre en cause. C'est que c'est juste une volonté aujourd'hui de faire taire toutes les oppositions et voilà, moi je sais pas comment qualifier ça tellement ça me paraît surréaliste aujourd'hui au niveau de violence auquel on est arrivé. J'étais effectivement bras levés, ma carte de député en main, mais même un simple manifestation, simple citoyen, la façon dont ça s'est passé, c'est pas acceptable. J'ai aussi discuté du coup avec de nombreuses personnes de la presse qui ont eu à subir cet après-midi à Bordeaux aussi des coups de bouclier, des coups de pied, des coups de poing. Et là, franchement, je pense qu'on arrive à un seuil qui n'est plus possible d'ignorer et d'accepter. Qu'est-ce que vous réclamez encore une fois ? Est-ce que vous allez dans le sens de ce communiqué ? On peut l'imaginer, oui, de la France Insoumise qui exige des excuses, une démission du ministre de l'Intérieur ? Écoutez, ça fait plusieurs semaines que j'étais un des premiers d'ailleurs à l'écrire dès l'acte 4 ou 5, à remettre en cause cette doctrine de maintien de l'ordre et on voit que le ministre de l'Intérieur, c'est quand même lui le responsable de tout ça et il doit en tirer une responsabilité, il doit en tirer des conséquences. C'est pas aux policiers que j'en veux, ils obéissent aux ordres. Mais franchement, aujourd'hui, si on continue avec un ministre de l'Intérieur comme ça, je ne sais pas où on va s'arrêter. Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Hier, à Bordeaux même, Emmanuel Macron, le président de la République, a appelé à arrêter les violences. Il en est le premier responsable. Donc il s'adresse peut-être des reproches à lui-même quand il dit qu'il faut arrêter les violences, mais qu'il entende ce qu'il dit et puis surtout qu'il prenne les mesures pour qu'on arrête ça. Ça n'est plus acceptable aujourd'hui de traiter ce mouvement comme ça, de traiter des manifestants et de traiter des élus de la nation de cette façon-là. C'est inacceptable. Monsieur Prudhomme, je me permets de préciser également que les dernières semaines, ou encore tout à l'heure, avec la sénatrice Madame Benbassa, nous étions en direct. Monsieur Sergio Coronado, qui est présent sur le plateau également, a défilé, a été dans les manifestations et n'a subi, a priori, je parle sous son contrôle, aucune violence. Est-ce que on peut décemment se poser la question si vous n'avez pas été tout simplement victime d'une bavure isolée qui ne traduit pas la doctrine ou une quelconque consigne? Écoutez, moi je suis sur les manifestations bordelaises depuis de nombreuses semaines, mais j'y suis en tant que manifestant, mais j'y suis aussi parce que si je me remets en cause cette doctrine de maintien de l'ordre, c'est parce que je l'observe sur le terrain depuis des semaines. C'est pas un acte isolé. Je peux vous assurer que cet après-midi, les témoignages sont nombreux. Donc non, ça n'est pas un acte isolé, c'est une doctrine de maintien de l'ordre et le ministre de l'Intérieur en est le responsable et le seul responsable. Quelles sont les blessures précisément dont vous souffrez, Monsieur Prudhomme ? Bah écoutez, je suis un petit peu amoché au niveau de l'oreille gauche et j'ai, je pense, une foulure à l'index droit, mais je ne me plains pas de ça parce que ce que je disais, c'est que de nombreux manifestants ont perdu des mains ou des yeux, donc je ne vais pas m'appesantir ou voilà, pleurer sur mon sort, mais bon, ça va, je m'en tire bien au regard de la violence de la charge. Vous avez été pris en charge, on peut l'imaginer, par des street medics, comme on les appelle, sur place dans Bordeaux. Il y a eu une solidarité autour de vous au moment où vous avez été molesté ? Bah écoutez, il n'y avait pas de street medics à mes côtés au moment où j'ai été chargé, mais bon, après, autour de moi, il y avait effectivement des manifestants qui étaient là, et notamment des photographes. Et donc, effectivement, il y avait une solidarité, parce que je pense qu'on est tous traités de la même façon, malheureusement.
Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour la suite? Vous continuerez à manifester? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un devoir, malgré ce dont vous venez d'être victime, de tenter, en tant qu'élu, encore une fois, de la République, d'apaiser la situation? Vous ne craignez pas que ce dont vous avez été victime aujourd'hui soit encore une fois un symbole qui puisse entraîner de nouvelles tensions, de nouvelles violences? Je ne fais que ça, monsieur, appeler au calme. Depuis des semaines, je dis que ces affrontements place Péberlan chaque samedi soir sont des affrontements stériles. Et c'est pour ça que dès que la situation commence à se tendre, je quitte les lieux, ce que j'ai fait encore ce soir. Donc oui, bien sûr que j'appelle. Je ne fais que ça, appeler au calme. Mais aujourd'hui, la violence, ce ne sont pas les manifestants qui en ont été les responsables, clairement. Très bien, écoutez, le message est passé. On vous souhaite un prompt rétablissement, évidemment, et on vous remercie d'avoir été en direct avec nous sur l'antenne de CNews. Peut-être, alors que je vais vous donner la parole, évidemment, Madame Lacroute, Sergio Coronado. C'est un de vos collègues, entre guillemets, de la Oui, mais ce n'est pas la question. Moi, j'aurais réagi de la même façon si ce matraquage avait concerné n'importe quel élu de la République. Moi, je considère en effet que le droit de manifester est une liberté fondamentale. C'est un des fondements de notre démocratie. Et je constate en effet que ce droit, il connaît le débat, il tourne simplement autour de est-ce qu'on est sur une bavure isolée ou est-ce qu'on est dans Écoutez, moi, je ne pense pas qu'on soit sur des bavures isolées. Je considère en effet que les policiers ne décident pas de l'utilisation ni des LBD ni des grenades au désencerclement, ils ne sont pas décisionnaires du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est une doctrine, c'est une décision politique, elle est décidée au niveau du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est assumé, cette brutalité a été assumée. Longtemps, par exemple, Christophe Castaner a nié les violences, a nié les mutilations. Donc c'est une décision politique qui lui incombe et donc il doit répondre parce que ça relève de sa responsabilité. Je constate par ailleurs que depuis le début du mouvement, nous avons eu des déclarations de vos collègues, par exemple. Beaucoup de journalistes ont considéré qu'il n'était pas toujours possible d'exercer correctement leur métier dans les conditions de maintien de l'ordre qui avaient été décidées. Il y a eu des journalistes qui ont été molestés, des journalistes à qui on a pris leur matériel, soit de vidéos, soit de photos. Et donc, je m'étonne en effet qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire qu'un élu de la République quittant une manifestation, vous m'auriez dit, il était au milieu d'une foule qui cassait, donc il y a eu un dérapage, on n'a pas pu vraiment distinguer qui faisait quoi dans le mouvement de la foule. Non, il s'agit de quelqu'un qui, en plus, il est assez identifié, Loïc Prudhomme, il fait du vélo. Il y a eu Noël Mamère qui l'a remplacé à l'Assemblée nationale, qui était un député cycliste. Il a été remplacé par un député cycliste. Et donc, moi aussi, je fais du vélo. Moi aussi, je fais du vélo. Donc, du vélo. Et donc, il est identifié, il va récupérer son vélo à quelques centaines de mètres du lieu de dispersion et il se fait matraquer. Ce n'est pas une bavure. Ce n'est pas une bavure. Il a quand même bien indiqué qu'il partait parce qu'il y avait des tensions qui étaient en train de monter. Il y a toujours eu des tensions, Madame Mal. Je participe aux manifestations. Je participe aux manifestations depuis 17 semaines et je peux vous expliquer comment ces tensions peuvent parfois être. Vous avez déjà participé aux manifestations des Gilets jaunes? Oui, j'ai déjà participé, dans les premières, oui. D'accord. Je suis allée sur les ronds-points et ça a été aussi difficile. Excusez-moi, mais d'échanger. Je peux vous dire que les 3 premiers samedis, j'étais l'expérience que l'on a, notamment des moments de dispersion. Les Gilets jaunes n'ont pas la même expérience probablement que vous. Tout à fait. Alors on va s'écouter les uns les autres si c'est possible. Laissez finir Monsieur Coronado et Madame Lacroute prendra la parole. Elle se pose. Ce que je rappelle, c'est que souvent au moment des dispersions, quand l'ordre est donné, en fait, il y a des charges. Il y a des lancements soit de grenades, soit les canons à eau se mettent à lancer de l'eau. Et donc, c'est vraiment un moment très particulier de très grande tension. Donc, si on ne laisse pas les gens quitter la manifestation, comme ils entendent le faire, comme Loïc Prudhomme voulait le faire, tranquillement, pacifiquement, il y a un souci.